Coucou tout le monde, j'espère très sincèrement que vous allez tous et toutes très bien. Dans cette vidéo, et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vous propose aujourd'hui un room tour et un rangement make-up. Si c'est cette vidéo qui vous amène sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer des futures aventures make-up. Vous verrez qu'ici, on parle maquillage, mais sans jamais se prendre au sérieux. Et sans plus attendre, on commence, je vous emmène dans mon petit univers make-up. Je commence le petit room tour par vous dire que ça commence bien. J'ai filmé l'état des lieux du room tour, ça m'a pris bien un quart d'heure, 20 minutes. J'avais pas branché le micro, enfin j'avais pas branché le micro-cravate, c'est intéressant. Je me dis mais quand même faut le faire quoi. Le pire c'est que j'ai fait un essai de son, bah oui forcément il y avait du son mais c'était pas le son du micro, c'était le son de la caméra. Je m'en suis pas rendu compte parce que je l'ai mis en lecture, j'ai pas fait gaffe, je l'ai mis en lecture sur mon appareil. Bon bref, j'espère que le son sera correct. Allez on y va. Donc voilà l'état des lieux de ma pièce make-up actuellement. Ma commode comme vous le voyez peut-être est ici au milieu de ma pièce. Je vous remettrai en barre d'infos ma dernière vidéo sur mon rangement make-up. Comme ça si vous voulez voir comment c'était avant, bah vous verrez, ma commode elle était carrément devant la fenêtre. Vous voyez que j'ai une fenêtre en face ici et la commode bah, elle n'était pas là, elle était vraiment collée à la fenêtre. Maintenant ici j'ai une commode avec à l'intérieur des vêtements. Là vous avez ma commode avec bah, mon fond de vidéo. Là c'est de la petite déco que je mets, bah, c'est ça que vous voyez dans le fond. Là c'est un pot que j'ai acheté récemment chez l'Incroyable, ça a dû me coûter 12 ou 18 €. Je trouvais que c'était assez sympa de mettre ça en fond. Ici ce sont des petits graminées que j'ai pris dans mon jardin, là l'espèce de truc un peu bizarre que vous voyez en fond. On a ici tout un set de pinceaux, donc ça c'est les pinceaux que j'ai lavés dimanche, on va les ranger ensemble, il faut que je les range. De ce côté on a toujours mes rangements de chaussures mais ça a changé, mes chaussures sont maintenant dans l'angle de la pièce. Avant elles étaient ici à la place de la grande armoire que vous voyez là. J'ai récupéré dans mon bureau ce petit meuble avec des tiroirs plastiques parce que comme vous allez voir il faut que je désengorge un peu mes tiroirs Alex parce que là ça déborde. Le make-up est en vrac les uns par-dessus les autres, enfin c'est n'importe quoi donc il faut qu'on fasse du rangement. Sur le côté ici j'ai un petit meuble bon, sur lequel pour l'instant j'ai posé mes futures décos parce que j'ai acheté aussi des petites décos chez Incroyable. Des imitations en fait de petits chardons, là, de petits chatons, je sais pas comment on dit ça, je trouvais que c'était assez sympa, ça pourrait être sympa ça aussi en fond de vidéo. Ça c'est un miroir que j'ai acheté récemment qui est très bien parce qu'il éclaire énormément. Ça le matin ça me sauve parce que le matin je vois rien du tout quand je me maquille si j'ai pas de la lumière et ça je peux vous dire que au niveau lumière ça en envoie. Voilà, je sais pas si vous voyez et l'intensité est réglable. J'ai acheté ça sur le site de Osée. Le premier miroir que j'ai eu, il fonctionnait pas, il a fallu que je le retourne, mais bon, ils ont fini par me le retourner, mais c'était pas très rapide. Leur service après-vente est pas très réactif. Mais bon, fermons la parenthèse. On a là, comme vous voyez, la collection Kiko. Vous voyez, je l'ai même pas rangée parce que j'ai tellement pas de place. J'ai pas pu ranger le maquillage Kiko. Donc ce petit meuble ici, il est bien pratique. En dessous, il y a des casiers, donc là, ça me fait encore du rangement. Ma commode make-up, comme vous voyez, avec les rouges à lèvres, les pinceaux, un léger bazar. Ma rotation make-up ici, là il y a des petits échantillons, ça je pense que ça restera sur ma commode, et là j'ai ma boîte plastique avec tout ce qui est crayon pour les yeux, crayon pour la muqueuse, etc. J'ai donc deux caissons Alex de chaque côté d'un plan de travail en bambou, ça change pas. J'ai par-dessus le plan de travail en bambou un petit meuble blanc comme ça, mais je trouve que c'est pas très pratique parce qu'en fait il y a des tiroirs et ils sont pas accessibles. Et j'avais mis par-dessus ce petit meuble en bois que j'avais trouvé chez Emmaüs, j'avais trouvé ça à 5 € chez Emmaüs, j'avais trouvé que c'était quand même pas mal. Ça agrandissait en fait mon rangement, mais finalement je crois que je vais changer. Dans l'idée, je vais mettre le petit meuble blanc ici qui est par-dessus mon plan de travail ainsi que le meuble en bois là-bas devant sur la commode qui est devant la fenêtre parce que je voudrais avoir plus de place en fait sur ma commode parce que j'ai mon miroir qui est là mais j'ai pas de recul en fait, je voudrais pouvoir le reculer un peu. J'ai pas tellement assez de place quoi, même quand je vous filme les vidéos. Si j'ai pris des notes quand je veux poser un cahier sur mon plan de travail, bah je peux pas, j'ai pas de place quoi. Donc je me dis que je vais peut-être réaménager ça différemment. Les tiroirs, alors ici, bon ça a pas changé. Là c'est toujours mes fards mono et les palettes de neutre. Ça je pense pas que ça va bouger parce que c'est à peu près bien rangé. Ici on a tout ce qui est rouge à lèvres liquide, mat ou semi-mat, ou tout ce qui est les encres à lèvres, etc. Ça c'est assez lisible, je pense pas que je vais changer. Ici non plus parce que ce sont les highlighters crème et poudre, mais là étonnamment c'est pas trop mal rangé, je sais pas, j'en ai moins que les bronzers, enfin en tout cas ça loge bien, c'est pas le bazar. Je pense qu'ici par contre ça va changer parce que là j'ai toutes mes petites palettes et comme j'ai besoin de récupérer des tiroirs Alex, je pense que les petites palettes on va les transférer ici. Et dernier tiroir, j'ai mes palettes pour le teint. Je vous avouerai que je m'en sers pas tellement. Je pense qu'elles vont rester ici. Derrière, j'ai tout ce qui est les crayons, sourcils, les liners, tout ça. Je sais pas. Soit je les laisse là, soit je les passe là, mais ça n'a pas tellement d'intérêt. Je pense que ce tiroir-là, comme il est à peu près rangé, a priori, il va rester comme ça. C'est plus de l'autre côté où c'est le bazar. Là, j'ai mes fards mono liquides. Ça, c'est encore bien rangé et à peu près lisible. Ça devrait pas bouger.
Là j'ai les bronzers, alors là je pense que je vais faire des changements parce que je trouve que ça commence à être le bazar. Ce qui serait bien c'est que je sépare bronzer crème et bronzer poudre. Donc je sais pas, soit récupérer un tiroir Alex, faire 2 tiroirs de bronzer, ou alors mettre une partie dans ces tiroirs là, mais ça me paraît pas très judicieux. Ce serait mieux que tout soit dans les meubles Alex. Donc là l'idée ce serait donc séparer bronzer crème et bronzer poudre. Pareil pour les blushs, parce que je crois que c'est le pire tiroir là dans mon rangement make-up, c'est les blushs. Comme vous voyez, bah, c'est carrément là c'est la fête du slip. Hein. J'ai même plus de place, je sais même plus comment les mettre, je les mets carrément par-dessus, j'ai même pas cherché à les ranger, je les ai balancés comme ça dans le tiroir. C'est entassé les uns sur les autres, donc là ça va plus, il faut absolument que je fasse un tiroir blush crème et un tiroir blush poudre. En dessous, j'ai les poudres, hein, c'est pareil, les poudres ça commence à être bien entassé, quoi. Les poudres elles sont les unes sur les autres, ça commence à pas être pratique. Là j'ai les fonds de teint, donc je me dis que ce serait bien soit que je déplace les fonds de teint, soit que je récupère en tout cas tout le tiroir pour les poudres. Je sais pas comment je vais faire en fait. Ce qu'il y a, c'est que je réfléchis en même temps que je vous filme. Là, ce tiroir, ça va à peu près. C'est les bases, les CC crème et les anti-cernes ici. Ça, c'est pas trop mal. C'est encore assez lisible. Donc, je pense que ça va rester comme ça. Voilà pour les modifications que je voudrais faire. Donc là, vous voyez, j'ai mon armoire avec des fringues. Avant, c'était les chaussures. Je vous remettrai mes anciennes vidéos rangement make-up si vous voulez voir comment c'était avant-après. Au fond, vous avez mon petit rangement avec toutes mes palettes, grandes palettes. Là en dessous j'ai mis du make-up petit prix, mais c'est pareil, voilà, vous voyez je commence à entasser des boîtes, des machins, enfin, j'ai mis des boîtes ici, je me suis dit que ça pourrait me servir, ça commence à être un peu le bazar. Dans ce tiroir là, qu'est-ce que j'ai des boîtes, c'est un tiroir rempli de boîtes, je sais pas si c'est très judicieux. Ce serait peut-être pas mal de ranger ça autrement aussi. Ici on arrive donc à ma commode, dans la commode j'ai des vêtements. Là bah, comme vous avez compris, avant c'était ma commode make-up, elle était contre la fenêtre ici. Mais comme j'ai changé de caméra, je vais vous montrer comment je fais quand je filme et le recul qu'il faut que j'ai. Donc là, il y a tout ce qui est make-up en attente de test. Bon, ça peut être déplacé, ça va être rangé autrement, je pense. Là, on a le maquillage Temu. Comme vous voyez, on a beaucoup de choses à tester. Ici, j'ai des boîtes avec des boucles d'oreilles. Ça, c'est ce que j'ai acheté samedi chez Sephora. Là, c'est des boîtes avec des colliers en mailles que j'ai confectionné moi-même. J'ai acheté des mailles sur Amazon. Ça date, hein, il y a 2 ans que j'ai commencé à faire ça. Et j'ai fait plein de colliers. Bon, après, c'est plus des colliers pour l'été. Ici, c'est le bac avec les trucs que je voudrais tester ou retester avec vous en vidéo. Bon, là, une petite boîte chez Action. Ça me sert à ranger. Et là, c'est la collection automne Chanel. Si vous avez vu sur Instagram, j'ai un peu craqué. Ici, on a un grand placard avec encore des fringues, entre autres. Là, j'ai encore un petit rangement avec des chaussures. Ce petit meuble-là, comme vous voyez, on a encore de la place, ça c'est très bien. Alors mon coffret loup, c'est pas pour la déco, c'est juste que c'est une boîte en fait qui a juste la bonne taille pour rehausser mon pied d'appareil photo. Donc je l'ai laissé là, en plus comme ça dessous je peux mettre des trucs. Je mets des pince-bêtes et puis je mets mon pied d'appareil photo en dessous, comme ça c'est rangé entre guillemets. Et donc quand je vous filme les vidéos make-up, je prends ce petit meuble là. Vous allez voir le recul qu'il faut. J'installe ma caméra ici, mon pied, ma caméra, et moi, comme vous voyez, je suis ici. Donc il y a facile, il y a quoi? Il y a 1,50 m, peut-être un peu plus. Mais si je fais pas ça, il n'y a pas assez de recul. Vous allez voir ma tête en énorme, quoi, en fait. J'ai pas de solution, en fait. C'est pas un objectif sur lequel on peut zoomer. Enfin si, ça fait les zooms et les dézooms. Il fait les zooms tout seul. Je sais pas comment expliquer. Comme vous avez remarqué, je suis très douée en technique. En tout cas, je suis obligée d'avoir ce minimum de recul. C'est très bien parce que c'est un objectif qui capte bien la lumière. Je pense que vous avez quand même remarqué la différence au niveau de l'image. Avant, c'était un peu sombre. Maintenant, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus lumineux dans mes vidéos. Et il y a un flou derrière dans le fond qui est quand même plus sympa qu'avant. Donc globalement, c'est mieux. Avec cette histoire de recul, j'ai dû changer toute ma pièce parce qu'en fait, ma commode que vous voyez là était devant la fenêtre ici et je mettais mon appareil photo ici, juste devant moi. Donc je pouvais zoomer, dézoomer. Je faisais marcher avec la main. Là, je peux plus. J'ai dû investir dans une télécommande. Enfin bref, qu'est-ce qu'on ferait pas pour YouTube? Je rigole, hein, si je voulais pas le faire, je le ferais pas. Ici, vous avez ma petite colonne qui était avant ici par là sur le côté. Voilà pour l'état des lieux de la pièce. Au final c'est beaucoup mieux parce qu'en fait c'est plus lisible pour moi en termes de rangement pour les fringues. Avant j'avais mes commodes ici au milieu, enfin c'était moins pratique. Au global finalement c'est mieux, c'est plus pratique. Sauf que là maintenant on va essayer d'améliorer un petit peu le rangement et du coup je vous emmène avec moi, je vais vous poser sur un pied et puis on va mettre ça plus ou moins en accéléré et puis je vous retrouve après
pour le final. Donc là, ça c'est les pinceaux que j'ai nettoyés dimanche. J'ai fait ma rotation de pinceaux là ce week-end, c'est-à-dire que j'ai enlevé tous les pinceaux qui étaient sur ma commode. Je fais ça de temps en temps en fait, je prends tous les pinceaux, même ceux qui sont pas sales en fait. C'est mieux si on me voit. Je prends tous les pinceaux, même ceux qui sont pas sales. Je les enlève en fait, voilà, je les range, enfin j'en sors d'autres, je les range, je fais une rotation quoi pour pas... Je sais plus regarder l'appareil. Je fais une rotation en fait pour faire tourner mes micros, mais je fais ça... mes micros... C'est compliqué aujourd'hui. Je fais une rotation pour faire tourner mes pinceaux. Je fais pas ça très souvent, hein, changer tous les pinceaux. Je fais ça peut-être une fois tous les 2 mois, j'ai un peu la flemme. Après ceux que j'ai dans ma rotation, je les lave toutes les semaines bien sûr, mais faire vraiment le changement complet de pinceau, je fais ça environ une fois tous les 2 mois. Là, c'est les pinceaux de la marque Omaniac. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous en ai parlé de ceux-là. Bon, je vais les ranger. Je les ai utilisés une fois, je les ai lavés donc 2 fois maintenant. Honnêtement, il y a mieux en set de pinceaux petit prix, hein. Vous voyez, là, je les ai lavés. Le poil, il est, je sais pas, il est un peu bizarre, quoi. Ils réagissent pas bien, quoi. Là, c'est 2 lavages, c'est pas top, quoi. Je suis désolée hein, pour la marque. Hein. De toute façon, j'avais dit que, voilà, si ça me convenait pas, bah, je raconterais pas de babiole. C'est pas, ouais, franchement, vous voyez, après un lavage, les poils, ils sont même plus souples. Enfin, je les ai rincés quand même, pourtant. Désolée, mais je trouve que c'est pas le meilleur set petit prix qu'on peut trouver sur Amazon. Hein. Ceux-là étaient mieux, ceux-là je vous les ai présentés dans une autre vidéo. Le petit kit il était à 11 € par là et franchement bah, ils sont pas si mal. Hein. Les pinceaux pour les yeux ils sont pas mal. Bon c'est pas les pinceaux du siècle hein, comme je vous avais dit mais ils sont quand même corrects. Les pinceaux pour le teint ils sont pas mal, notamment celui-là était vraiment pas mal. Bon voilà pour 11 € c'était quand même correct. Entre les deux je suis désolée mais je trouve que ce kit là est meilleur. Dans le placard que je vous ai montré tout à l'heure, je vous ai pas remontré mais j'ai mes rangements pinceaux, mais ça je pense que je vous avais déjà montré. Les 2 kits Amazon là, je pense que je vais les mettre derrière. La petite éponge, j'ai un panier à éponge. Du coup, je vous remonte vite fait mon rangement pinceau. Là, c'est parce que j'ai de la place, hein. J'ai de la place dans mes étagères, donc je les étale. Ici, j'ai les pinceaux Refer et après, j'ai les pinceaux rangés par catégorie. Donc là, j'ai tous les estompeurs, par exemple. Là, j'ai les pinceaux plats, mais qui sont pas fluffy. J'essaye de, vous voyez, vraiment les ranger par catégorie. Les pinceaux biseautés, les pinceaux liner, etc. Ici, j'ai plein d'autres pinceaux. Donc, pinceaux pour le teint, pinceaux fluffy, moins fluffy, pour les produits crème, etc. Je les ai mis sur des petits plateaux comme ça que j'avais trouvé sur Amazon. Si vous cherchez ce type de plateau, vous les trouverez sur mon shop Amazon, vous avez le lien en barre d'infos. Je suis pas en train de vous faire de la pub dans ma vidéo, mais je sais que c'est assez pratique, il y a pas mal de gens qui recherchent ça et je trouve que c'est pas bête en fait. J'ai acheté plein de verres comme ça pas cher aussi chez, je crois que c'était chez Action, enfin bon voilà des verres genre à 1 € le verre pour pouvoir mettre tous mes pinceaux. Comme ça, bah, c'est très pratique pour les voir et les ranger et idem ici on a les estompeurs, pinceaux anti-cerne, les pinceaux plus petits pour les petites paupières, etc. Et au moins je peux fermer le placard, ils prennent pas la poussière, c'est impeccable. Comment je vais faire ça? Bon, on va avoir un peu de contre-jour par moment. Tout ce qui est là, je le mets sous mon meuble. En fait, ici, c'est des backups de pinceaux, d'éponges et tout ça. Je vais peut-être les mettre dans mon placard, parce qu'en fait, ça sert à rien que ce soit là. Et les petits tiroirs, là, ils pourraient me servir. Et ben, on va vider ce qu'il y a ici. On m'a interrogé dernièrement sur cette petite éponge. C'est une éponge qui vient de chez Nocibé. Je vais vous changer de plan parce que là, on est dans le noir. Je vais vous faire partager mon grand moment de solitude. Donc j'ai enlevé, comme vous avez vu, les petits surmeubles qui étaient sur mon truc en bambou. Sauf que bah forcément maintenant je me retrouve comme ça sur mon plan de travail. Et comment je vais faire en fait? Je sais pas. Comment je vais ranger ça? Comment qu'on fait? On voit mon bidon, j'ai horreur de ça. Bon, alors, on va essayer des trucs, hein, et on changera si ça va pas, parce que je sais pas trop comment faire là. L'idée c'était de mettre le meuble en plastique ici. Bon ça c'est pas trop mal, ça se verra pas en vidéo, hein, c'est pas très beau mais bon ça se verra pas. Et là moi ça me permet quand même de faire pas mal de rangements. Je vais déjà ranger ce que j'ai envie de ranger là-dedans et on verra après. Donc là j'ai réussi à peu près à mettre les petites palettes. D'ailleurs j'ai mis celle-ci. C'était trop beau, j'avais tout casé là. Ça va peut-être être le moment de faire un déclutter aussi. Hein. J'ai récupéré ce tiroir, donc ça c'est bon, c'est ce qu'on voulait, ça m'en fait déjà un de plus.
Alors voilà où on en est à mi-parcours. Donc j'ai ça à ranger, j'ai ça, j'ai enlevé tout ce qui était palette petit prix, je les ai enlevés. J'ai mis les petites palettes ici, mais alors c'est pas fini. J'en ai mis là, il faut que je range mieux. Là il faut que je range, il faut que je range tout ça aussi, que je réorganise ma commode. Dans les tiroirs, du coup comme vous avez vu, j'ai enlevé les blushs, donc là j'ai tous les blushs crème, il faut que je les range maintenant ici. Là j'ai toujours les bronzers, non les poudres, et l'idée en fait c'est je pense que je vais enlever tous les produits crème et je vais les mettre de l'autre côté parce que ici j'ai le radiateur qui est collé à mon meuble Alex et je me dis que quand je vais allumer le radiateur cet hiver je pense que je vais quand même l'allumer un petit peu, ce serait pas mal que tout ce qui est crème ce soit pas collé au radiateur, donc je pense que tout ce qui est crème ça va aller de l'autre côté. Ici j'ai enlevé les bronzers crème, donc là je vais étaler les bronzers. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais recharger ma batterie, de toute façon j'en ai une autre. Je vais ranger là, parce que en filmant c'est infernal, puis avec le contre-jour de toute façon vous allez rien voir. Et je vais vous montrer, le final en détail. Pour moi ça va être dans 2 heures je pense, au moins que le temps que je range tout ça. Et pour vous, à tout de suite. Bon, on se retrouve quelques heures plus tard. J'ai fini mon rangement. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, peut-être que je referai des modifications encore par la suite. C'est fort possible. J'ai fait au mieux de ce que je pensais, mais bon, c'est peut-être qu'il y aura d'autres modifs. Hein. La commode, du coup, ça n'a pas changé. J'ai juste rangé. J'ai mis au fond les trucs de déco que je viendrai changer après ici sur le côté. Normalement, au fond, là, on les voit pas en vidéo, donc a priori pour l'instant, je peux les laisser là. Comme vous voyez sur ma commode, j'ai dégagé donc les 2 petits meubles qui étaient par-dessus, le blanc et le marron. J'ai fait place nette ici, donc je peux mettre comme ça mes 2 miroirs un peu plus loin, enfin j'ai un peu plus de place, j'ai un peu plus de recul devant moi. Ici j'ai toujours ma rotation make-up, là ça n'a pas bougé, sauf que comme j'ai enlevé les 2 meubles là du fond, forcément j'ai dû ranger un peu différemment tous les petits trucs qui étaient sur ma commode. Donc là voilà, j'ai mis les cotons-tiges, l'eau micellaire, de l'eau en spray, j'ai mis des kabuki, enfin voilà, j'ai remis ici tout ce qui était un petit dans les 2 meubles là du fond. Je trouve que ça va, ça fait pas trop bazar. Bon, il y en a quand même pas mal sur la commode, mais ça me paraît quand même correct. Ici, j'ai fait une petite boîte avec des palettes dont je me servirai sans doute au quotidien. Elles seront, vous voyez, à portée de main ici, elles seront près de mon siège. Donc là, j'ai mis quelques palettes, j'ai mis les Kiko, la Glam Face, la Face Palette de Natasha Denona, je sais plus trop son nom. Enfin, j'ai mis des palettes, des petites palettes de teint aussi, des palettes à utiliser au quotidien. Dans les tiroirs en plastique, donc c'est là que j'ai remis pas mal de trucs. Premier tiroir, j'ai mis tout ce qui était bronzer en crème. Donc comme ça, en plus, ils seront loin de mon radiateur. J'aime autant que tous les produits crème soient un peu loin du radiateur. Donc voilà. En dessous, j'ai encore un tiroir pour les produits crème, bronzer crème. J'avais pas assez de place, puis j'avais envie d'être à l'aise. Donc je me suis étalée sur 2 tiroirs. En dessous, même principe, ça va être les blushs crème. Alors là, j'ai pas tout. J'en aurai d'autres après encore à ranger. Il faudra que je réaménage un petit peu, mais bon, le tiroir est quand même assez grand. Et je crois que j'ai mis aussi l'autre tiroir du dessous. Là, on est encore sur des blushs crème, donc vous voyez, là, c'est bon. J'ai de quoi ranger, j'ai de la place. Ici, même principe, vous l'aurez compris, j'ai mis les highlighters crème. Là, j'ai mis que sur un tiroir, je crois. Ici en dessous, comme ce sera quand même assez à portée de main, j'ai mis des choses qui me servent au quotidien. Alors là-dedans, j'ai tout ce qui est les bases et les correcteurs. Donc ça, en général, je m'en sers tous les jours. Et là, c'est les produits à sourcils. Dont le petit savon Oniglou qui sert à fixer les sourcils. J'ai une cire à sourcils, j'ai une poudre verte et j'ai mis ma poudre grise ici. Là j'ai réussi à caser ce petit meuble ici qui était à la base un compartiment à thé dans lequel j'ai des petits échantillons de rouge à lèvres, des petits produits qui seraient à utiliser plutôt rapidement, un peu des formats voyage. Et les sticks ici de KVD, je les ai réussi à les caser ici sur le côté. Dernier tiroir, là pour l'instant j'ai mis les fards un peu à effet. Ici j'ai mes fards JD Glow et j'ai les palettes que j'ai fait avec tous les fards monochrome, multichrome. J'ai mis ça dans ce tiroir. Alors c'est peut-être pas hyper pratique à voir. L'éventail je vais le mettre plutôt ici. Du coup dans mes tiroirs, alors là les fards mono pour l'instant j'ai rien changé, sauf que j'ai enlevé ici une partie qui était les pigments, je les ai mis dans un autre tiroir, ce qui fait que du coup j'ai un peu plus de place et c'est tant mieux parce que je vais avoir après d'autres fards mono qui viendront se greffer ici. Ici les rouges à lèvres ça n'a pas bougé, ça je vous avais dit que j'y toucherai pas. Là par contre j'ai tout changé, dans ce tiroir là il y avait donc toutes les petites palettes, je les ai enlevées, je les ai mis dans l'autre meuble. Et là du coup j'ai mis les anti-cernes que vous voyez ici au fond, les mascaras et là tout ce qui est fard mono un peu liquide que je préfère avoir à portée de main parce que comme c'est des produits qui périment assez vite, il ne faut pas trop traîner à les utiliser donc il ne faut pas qu'ils soient trop loin.
Ici, j'ai mis tous les produits crème, ça je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai mis toutes les bases, tous les fonds de teint, toutes les BB CC crème, donc comme ça, tout est ensemble. Je trouve que c'est assez cohérent. Bon, le tiroir est bien rempli par contre. Là, je vais rapidement sans doute manquer de place ou alors il faudra faire un peu de tri. Probablement, il faudra faire du tri, on va plutôt dire ça. Mais en tout cas, c'est cohérent et ça me plaît bien comme ça. Voilà. Dernier tiroir, là, j'ai rien changé. Là, c'est mes palettes pour le teint. Bon, là, j'ai vraiment rien changé du tout. Donc, on passe à l'autre côté. Là, du coup, bah, j'ai mis moins de trucs puisque j'ai voulu qu'il n'y ait pas trop de produits crème près du radiateur. Donc là, j'ai mes fards Glisten Cosmetics. J'ai, comme je vous disais, les pigments MAC et tout ça. Ce qui est liner cake. Il y a un peu de place, hein, c'est pas plus mal. Ici, pareil, j'ai donc tous mes bronzers poudre avec également la palette On The Glow palette de Ofra qui est très grande et que je sais jamais où mettre. Là, donc, bronzer poudre et j'ai encore de la place, donc ça c'est bien. En dessous, on va avoir les blush poudre. Vous voyez, pareil, j'ai encore de la place, c'est lisible, c'est bien rangé, ça on aime. Du coup, dans la logique, vous avez ici les highlighters poudre. Normalement, les poudres près du radiateur, ça craint moins. Donc voilà, bon après, je vais pas chauffer comme une malade, mais quand même, ça peut être amené à chauffer, quoi. Et ici, du coup, dans ce tiroir, j'ai toutes les poudres. C'est déjà quand même bien rempli, mais bon, faut dire que les poudres libres, ça prend vachement de place. Mais bon, je trouve que c'est pas trop mal quand même. On continue. Donc, quand on arrive ici, bah, il y a toujours ma petite étagère avec les palettes, ça n'a pas changé, sauf que du coup, j'ai rajouté ici, en dessous ici, bon alors vous verrez pas trop le contre-jour, mais là j'ai mis toutes les palettes qui étaient dans mon tiroir Alex. J'ai enlevé les palettes petit prix, je les ai rangées carrément ailleurs dans mon bureau, dans une boîte. Et ensuite donc, on arrive à ma commode, donc vous voyez, il y a encore de la place. J'ai remis les deux petites boîtes ici, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec les bijoux. Là, j'ai mis tout ce qui sert à appareil photo, bon, ça va pas rester là, c'est juste que je l'ai pas rangé. Accessoires appareil photo, ça va aller ici. Ici, j'ai mis les deux boîtes de boucles d'oreilles. Là, c'est pareil, ça va être pour appareil photo. Bon, là, du coup, j'ai laissé les sprays fixateurs. Ils sont un peu loin de moi, mais en général, je les utilise un par un. Donc, ce sera pas trop gênant de venir les chercher ici. Et là, c'est des petits accessoires, pince à linge, pince pour les cheveux. Pas vraiment gênant que ce soit un peu plus loin de ma commode. Et là, dans le tiroir, j'ai mis le chargeur du miroir rosé. J'ai encore des trucs ici liés à l'appareil photo. Enfin, voilà, c'est un peu le tiroir technique, on va dire. Et ben voilà, j'ai envie... Hop. Je remets les rideaux en place. Passe à linge. Si on se tourne, l'arrière de ma commode, ça donne ça. Bon, c'est pas beau, mais bon, en même temps, ça vous le verrez pas en vidéo. Ça n'a pas pour but d'être vu en vidéo. C'est pas trop mal, je trouve. J'ai réussi quand même à faire ce que je voulais, à savoir bien dégager ma commode et ranger un peu différemment. Mon room tour est terminé. J'espère très sincèrement que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère que cette vidéo aura éventuellement pu vous inspirer pour vos propres rangements. Si tel est le cas, n'hésitez pas bien sûr à mettre le petit like, le petit thumbs up qui fait plaisir. Dans les futures vidéos, il y aura des crash test make-up, certainement un haul anti-haul et un tag. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de mes futures vidéos. En attendant, portez-vous bien, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous, bye.